Budget de trésorerie. Établir un budget clair et réaliste. Imaginez un instant que votre argent soit comme une rivière qui coule sans arrêt. Parfois son débit est fort, parfois plus faible, mais elle coule toujours. Maintenant, si vous n'avez aucune idée d'où va l'eau de cette rivière, si vous ne construisez pas de canaux pour la diriger, elle s'éparpille partout, se perd, s'évapore, et au final vous n'avez plus rien. Mais si vous commencez à la canaliser, à la guider, alors cette rivière peut devenir une force incroyable, capable d'arroser vos projets, vos rêves, et de faire pousser la vie que vous voulez vraiment. C'est exactement cela, établir un budget clair et réaliste. Beaucoup de gens croient que faire un budget, c'est se priver. Ils associent le mot budget à des restrictions, à une vie triste où l'on ne peut plus profiter de rien. Mais, en réalité, un budget n'est pas une prison, c'est une carte. Une carte qui vous montre où vous êtes, où vous allez et comment atteindre la destination que vous choisissez. Sans budget, vous marchez dans le brouillard sans savoir si vous avancez ou si vous reculez. Avec un budget, vous avez une lampe de poche, un GPS, un guide qui vous permet de rester sur la bonne route. Alors, comment construire ce budget? Tout commence par un principe simple, la clarté. Vous devez savoir exactement combien d'argent entre chaque mois et combien d'argent sort. Cela paraît évident, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne savent même pas combien ils dépensent réellement. Ils connaissent leur salaire, mais ne savent pas où partent les euros à la fin du mois. Et c'est là que le budget change tout. La première étape, c'est d'observer sans jugement. Prenez un carnet, une feuille Excel ou une application mobile et commencez à noter toutes vos dépenses. Oui, toutes. Le café du matin, le sandwich du midi, l'abonnement Netflix, l'essence, l'électricité, le loyer, même les petites pièces laissées dans une machine automatique. Parce que ce sont souvent ces petites dépenses invisibles qui, mises bout à bout, font un gros trou dans votre portefeuille. Cette étape n'est pas là pour vous culpabiliser, elle est là pour vous rendre conscient, car on ne peut pas maîtriser ce que l'on ignore. Une fois que vous avez cette vision claire, vous allez pouvoir classer vos dépenses en deux grandes catégories, les dépenses fixes et les dépenses variables. Les fixes, ce sont celles qui reviennent chaque mois et sur lesquelles vous avez peu de contrôle immédiat. Loyer, crédit, assurance, électricité, abonnement. Les variables, ce sont celles que vous pouvez ajuster. Alimentation, loisirs, restaurant, shopping. Comprendre cette distinction est essentiel, car c'est souvent sur les variables que l'on peut agir rapidement pour faire des économies. Mais attention, établir un budget ne veut pas dire supprimer tout ce qui vous fait plaisir. Si vous faites un budget trop strict, trop irréaliste, vous allez vous frustrer, craquer et tout abandonner. C'est comme un régime alimentaire. Si vous décidez de ne plus jamais manger de chocolat alors que vous l'adorez, vous tiendrez peut-être une semaine, 2 semaines, puis vous finirez par tout lâcher. Un bon budget est comme une alimentation équilibrée. Il vous permet de savourer la vie tout en restant en bonne santé financière. C'est pourquoi je parle toujours d'un budget réaliste. Réaliste veut dire qu'il prend en compte vos vraies habitudes, vos vraies envies, vos vraies priorités. Il ne s'agit pas de copier le budget de votre voisin, mais de construire le vôtre, adapté à votre situation, à votre rythme, à vos objectifs. Une méthode simple et efficace que vous pouvez appliquer dès maintenant est la règle du 50-30-20.
Elle consiste à répartir vos revenus nets en 3 parties. 50% pour vos besoins essentiels, logement, nourriture, factures, transport. 30% pour vos envies et loisirs, voyages, sorties, hobbies, plaisirs. 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Bien sûr, ce modèle n'est pas figé. Certains préféreront mettre 40% dans l'essentiel et 40% dans l'épargne. D'autres auront besoin de 60% pour leurs charges fixes. Peu importe. L'idée, c'est d'avoir une structure, une direction, parce qu'un budget sans direction, c'est comme un bateau sans gouvernail. L'autre point crucial, c'est l'automatisation. Plus vous automatisez vos finances, moins vous aurez de tentations et d'oubli. Programmez des virements automatiques vers votre épargne dès le début du mois. Ainsi, vous épargnez avant de dépenser et non l'inverse. Si vous attendez la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il ne restera jamais rien. Mais si vous épargnez dès le départ, vous vous adaptez naturellement au reste et vos objectifs financiers avancent presque sans effort. Et puis, il faut aussi revoir régulièrement votre budget. Un budget n'est pas figé dans le marbre. Votre vie change, vos revenus évoluent, vos priorités aussi. Ce qui était réaliste l'an dernier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Revoir votre budget chaque trimestre ou au moins une fois par an vous permet de l'ajuster et de rester aligné avec vos objectifs. Enfin, rappelez-vous que le but du budget n'est pas de vous limiter, mais de vous libérer. Quand vous avez un budget clair, vous savez où va votre argent, et cette clarté apporte une paix intérieure incroyable. Fini le stress de se demander si la carte va passer en caisse. Fini les nuits blanches à se demander comment payer la prochaine facture. Vous avez le contrôle, et ce contrôle, c'est le premier pas vers l'indépendance financière. Le budget est la base, la fondation de toute stratégie financière. Vous pouvez rêver d'investir dans l'immobilier, de placer en bourse, de créer un business, mais si vous ne savez pas gérer vos entrées et vos sorties d'argent au quotidien, ce sera comme construire un gratte-ciel sur du sable. Il finira par s'effondrer. Avec un budget clair et réaliste, vous bâtissez des fondations solides. Alors, je vous le dis avec énergie, prenez 1 heure ce week-end, asseyez-vous et écrivez votre budget. Ce simple geste peut transformer votre vie financière. Et une fois que vous aurez cette clarté, vous verrez que chaque euro dépensé ou économisé aura un sens, un but, une direction. Votre argent ne sera plus un maître qui vous échappe, mais un serviteur qui travaille pour vos rêves.